Matin, X21, ça va bien? Good, moi aussi ça va bien. All right. Alors, merci JF, merci l'équipe de louanges de nous avoir amenés dans ce temps avec Dieu. Et puis, oui, je suis content d'être ici avec vous ce matin. Par contre, je dois dire que mon équipe ne m'a pas donné la tâche facile ce matin. Ils m'ont demandé de conclure notre série sur que dit la Bible sur l'intelligence artificielle. Fait que, heureusement pour moi, c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Ça l'aide un peu. Puis, c'est un sujet sur lequel j'ai quand même beaucoup lu. Ça fait des années que je m'intéresse à ce sujet-là, donc je lis sur le sujet, etc. Par contre, c'est un sujet qui est hyper large aussi, avec des enjeux assez complexes. Et donc, mon défi ce matin, ça va être de rester focus. Okay? Ça va être de rester focus sur ce qu'on essaie de voir parce qu'en 40 minutes, on n'aura malheureusement pas le temps d'explorer toutes les facettes et toutes les questions qui pourraient être intéressantes à creuser et à explorer par rapport à comment nous, les chrétiens, on devrait naviguer la question de l'intelligence artificielle et tout. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait se concentrer ce matin sur les 4 questions suivantes. Okay? Puis même, je suis assez gentil, me sentais généreux un matin. J'ai pensé que je pourrais tout de suite vous donner la réponse aux 4 questions, direct en partant. Donc, question numéro 1. Est-ce que l'intelligence artificielle est bonne, mauvaise ou neutre? On ne va pas afficher la réponse tout de suite. Est-ce que l'intelligence artificielle est bonne, mauvaise ou neutre? Réponse? Oui. Question numéro 2. Quelqu'un a dit un vrai politicien. Ben, est-ce qu'il y a des enjeux éthiques face au développement de l'intelligence artificielle et de ses utilisations? Réponse? Oui. Bravo. Vous avez un meilleur taux de réussite sur cette question-là. Question numéro 3. Est-ce que l'intelligence artificielle est la solution à notre monde brisé? Réponse? Oui et non. Question numéro 4. Est-ce que l'intelligence artificielle est la solution face à notre monde brisé? C'est ce que vous vouliez dire avant, je sais. Donc, le défi de l'être humain, puis du chrétien, face à l'intelligence artificielle, va être celui de la place qu'on va choisir de donner à l'intelligence artificielle au milieu de notre société puis de nos vies. Parce que la tendance humaine, c'est soit de démoniser et avoir peur de la technologie, ou bien d'idolâtrer, de donner trop d'importance, mettre trop de notre confiance, de notre espoir dans la technologie, puis qu'elle finisse par prendre trop de place dans nos vies, puis dans nos décisions, etc. Et donc, j'aimerais commencer avec une autre question. En fait, je voudrais poursuivre avec une autre question. Qui, ici, utilise régulièrement l'intelligence artificielle? OK, fait qu'on a peut-être un 30-40% de gens qui disent utiliser régulièrement l'intelligence artificielle. La réalité, c'est qu'on soit au courant ou pas, nous utilisons presque à tous les jours l'intelligence artificielle, sans même s'en rendre compte. Par exemple, quand vous entrez une adresse dans votre téléphone pour connaître les directions, le meilleur endroit pour vous rendre à un endroit, avec soit Google Maps ou Waze ou peu importe, c'est l'intelligence artificielle qui fait ce travail-là pour vous. C'est l'intelligence artificielle qui identifie l'endroit de départ, qui prend les données de où tu dis que tu es présentement, ou même des fois, il va l'identifier lui-même. Puis la destination que tu veux aller, il va calculer les différents itinéraires possibles, il va calculer le trafic sur les routes, puis il va vous suggérer le meilleur itinéraire. Quand vous faites une recherche Google, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait une recherche Google? C'est l'intelligence artificielle qui analyse tout ce qu'il y a sur le web,
pour essayer de vous donner les résultats que lui pense que tu cherches. Okay? Puis donc, il va prioriser l'ordre dans lequel il pense de ce que tu es vraiment en train de chercher quand tu écris ces choses-là. Quand vous voyez des publicités arriver sur votre écran, c'est habituellement l'intelligence artificielle qui évalue qui vous êtes, vos intérêts, vos recherches récentes, vos habitudes de consommation et essaye de vous suggérer des publicités de choses qui vous intéressent, puis que vous cherchez actuellement. Donc, en fait, elle est là pour vous aider. L'intelligence artificielle est là pour vous rendre la vie facile. Parce que tu magasinais pour telle chose, puis là, ça n'arrête pas d'apparaître dans ta face. Toutes les options qui existent. Puis elle fait ça aussi pour aider le vendeur de cette chose-là à trouver des clients potentiels qui pourraient avoir le désir de consommer ce qu'il offre. Donc, elle est là encore une fois pour aider. Puis, l'intelligence artificielle fait ça aussi pour vous faire cliquer sur la publicité, pour aider les compagnies derrière ces plateformes en ligne à générer plus de clics et donc plus de profits sur ton dos. Donc, elle est là pour nous aider. Mais parce que la réalité avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'a pas seulement votre intérêt à cœur. Okay? Elle peut sembler te connaître très, très bien, connaître beaucoup de choses sur toi, mais elle n'a pas seulement ton intérêt à cœur. Elle a surtout à cœur ce que le programmeur lui a dit d'avoir à cœur. Okay? Donc, la réalité, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Siri ne t'aime pas. Je sais que c'est difficile à vivre comme moment. Elle est un robot. Elle peut te donner une définition de l'amour, peut te donner l'impression qu'elle a des sentiments et même donner l'impression d'avoir une certaine intelligence émotionnelle. Mais en réalité, elle ne ressent rien. Bref, l'intelligence artificielle peut être un outil très bénéfique au service de l'être humain. Mais plus que la technologie se développe, plus elle commence et continue et devient de plus en plus présente. Plus elle devient aussi de plus en plus en contrôle de toutes sortes de choses, de tâches, d'opérations de notre vie quotidienne. Déjà en 2017, donc il y a déjà 6 ans de ça, voici ce qu'on pouvait lire dans un article de BFM Business. Ça nous dit « Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a signé avec 700 chercheurs une lettre ouverte pour mettre en garde l'humanité contre l'intelligence artificielle. Dans ce message, il s'interrogeait sur la manière de profiter des robots sans que ces derniers finissent par prendre le pas sur l'être humain. Quoi qu'il advienne, Elon Musk envisage la fin du travail pour les humains et estime qu'un revenu universel sera nécessaire. Une idée que partage la députée européenne Madi Delvaux, dont le texte est étudié par le Parlement européen. Donc, ce qu'on voit dans cet article-là, c'est qu'il y a des réels enjeux éthiques importants, potentiellement graves et qui vont tout chambouler autour de la question de l'intelligence artificielle. Donc, même si c'est un danger, il dit qu'il faut mettre l'humanité en garde contre l'intelligence artificielle, malgré qu'il y a des dangers qui sont là, le fait que l'intelligence artificielle demeure une technologie incroyable qui peut apporter toutes sortes de bienfaits à l'être humain, puis à l'humanité, puis à la planète. Pour certaines personnes, l'intelligence artificielle est en fait le sauveur de l'humanité. C'est quelque chose qui va nous aider à combattre les grands enjeux au niveau de l'environnement, ces choses-là. Il y a toutes sortes d'enjeux que l'intelligence artificielle va nous aider à résoudre. Donc, pour certains, c'est vraiment un type de sauveur. C'est ce qui va nous permettre de bâtir un monde meilleur sur Terre, guérir toutes sortes de maladies, rehausser la qualité de vie des êtres humains. Puis c'est même pour ça que ce serait très difficile de ralentir les avancées technologiques sur l'intelligence artificielle.
parce que les avancées technologiques sont habituellement rattachées à des causes très nobles au service des gens. Donc, imagine un instant que ton enfant est malade. Il souffre d'une maladie incurable. Est-ce que vous voudriez que les recherches cessent? Non, on ne voudrait pas que les recherches arrêtent. On serait tous contents si la technologie ou l'intelligence artificielle pouvait sauver la vie de notre enfant. Et donc, à cause des nombreuses percées scientifiques et technologiques, il y a certaines personnes qui mettent énormément de leur confiance et de leur espoir dans ce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire pour nous, comment il va pouvoir régler toutes sortes de problèmes dans notre monde. Des enjeux même tels que réduire le nombre d'accidents sur les routes grâce à des véhicules de plus en plus intelligents, connectés à des voitures qui sont connectées à l'intelligence artificielle, puis même éventuellement des voitures qui vont être connectées entre elles pour savoir exactement où l'autre véhicule se situe pour éviter des collisions, puis aussi pour réduire le trafic dans les villes. Donc, il y a toutes sortes de problèmes que l'intelligence artificielle va aider à régler, réduire le nombre de décès sur les routes, améliorer la fluidité sur les routes, puis améliorer significativement la vie humaine à chaque jour. Donc, pour certains, l'utopie, c'est ce monde où toutes choses seraient interconnectées les unes avec les autres. Il parle même de bâtir, de plus en plus, on entend parler de villes intelligentes ou de maisons intelligentes. Le rêve, c'est que ta maison soit connectée à toi, fait qu'elle sait déjà ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'allumer la lumière, elle sait exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, il y en a pour qui ce monde où ce que tout est interconnecté serait le paradis. Même dans Avatar, le film, c'est le cas. Tous sont connectés à Ewa, le grand arbre là, dans le film, c'est pour ceux qui l'ont vu. Donc, c'est ça, le rêve, c'est que toutes choses soient réunies, parfaitement coordonnées les unes avec les autres, sous une seule tête, plus d'injustice, plus de mal, plus d'inégalité, parce qu'on est tous un, les uns avec les autres. Et vous savez, c'est pas si fou que ça. En fait, ce qu'on réalise, c'est que l'être humain finit toujours par faire les mêmes constats que Dieu nous dit déjà qui est la solution. Le monde ne peut pas fonctionner en harmonie si tout le monde veut faire à sa tête. Si tout le monde veut être le boss de sa vie puis faire ce qu'il veut, puis faire comme si ses décisions n'ont pas d'impact sur la vie des autres ou qu'il décide de se foutre de l'impact que ses décisions ont sur la vie des autres, mais on ne pourra pas avoir un monde parfait. On doit se soumettre à plus grand que nous. On doit se soumettre à un plus grand idéal. On doit être prêt à tous se soumettre et tous se coordonner sous une seule tête, une seule vision pour pouvoir vivre en harmonie. Puis c'est exactement ce que Dieu dit dans la lettre aux Éphésiens. Il nous dit dans Éphésiens 1 au verset 9, il dit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Jésus-Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » Donc, Dieu veut réunir toutes choses. Après ça, au chapitre 4, il nous dit « Et en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Donc, le plan de Dieu, c'est que nous fonctionnons tous comme un seul corps, bien coordonné, sous une seule tête, qui est Christ. Mais l'être humain, depuis la Genèse, depuis le début de la Bible, depuis le début de l'existence humaine, depuis Babel, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de Babel,
L'être humain ne veut pas mettre sa confiance en Dieu pour être la tête. Il veut mettre sa confiance dans l'humain. Il veut mettre sa confiance en lui-même. Il veut mettre sa confiance dans la technologie. Ça peut nous sembler ridicule aujourd'hui, mais c'était ça l'histoire de Babel. Dans l'histoire de Babel, il y avait une nouvelle technologie qui venait de sortir. Est-ce que vous savez c'était quoi cette technologie-là? La brique. Il y avait une nouvelle technologie qui était la brique. Donc, enfin, l'homme pourrait se bâtir une tour assez haute pour atteindre le ciel. Enfin, on avait une technologie qu'on n'aurait plus besoin de se soumettre à Dieu. On pourrait nous-mêmes atteindre Dieu par nos propres efforts. On pourrait éliminer le Dieu du portrait, parce que ça dit dans le passage, ça dit qu'ils voulaient bâtir tout ça pour se faire un nom pour eux-mêmes. Ils voulaient dire, hey, on n'a plus besoin de Dieu, maintenant c'est l'humain qui règne. Le livre d'Ecclésiaste nous dit la chose suivante au chapitre 1, verset 9. Il dit, ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde, ceci est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. Donc, en fait, peut-être que les technologies changent, mais l'histoire, elle, ne change pas. L'être humain continue encore aujourd'hui comme à Babel. C'est toujours aussi ridicule en 2023 de penser qu'enfin, grâce à notre génie et à notre nouvelle technologie, on va enfin être capable de bâtir le ciel sur terre. On va être encore par nos efforts humains, pour notre propre nom et pour notre propre gloire, on va être capable d'atteindre le ciel. Mais quand une technologie est nouvelle, on dirait qu'on a une confiance aveugle que, ah oui, non, c'est sûr, là c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, on va pouvoir atteindre le ciel grâce à notre génie, grâce à notre innovation, grâce à notre technologie. Mais c'est aussi ridicule que les gens de Babel avec leurs briques. Bref, ce qui est fou, c'est qu'on veut tout ce que Dieu veut nous donner. La réalité, Dieu veut nous donner un monde parfait où ce que les choses sont bien coordonnées les unes avec les autres, où ce qu'il y a de l'harmonie, les choses l'une avec l'autre. Mais on ne veut pas le faire à la manière de Dieu. On ne veut pas reconnaître que c'est Dieu la bonne tête. On veut le faire à notre manière. On veut le faire pour notre gloire, sans donner la reconnaissance à notre Créateur. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle est bonne, mauvaise ou neutre? Oui. Elle est bonne quand on s'en sert pour servir, pour aider, aimer notre prochain, aimer la planète. Elle est mauvaise quand on s'en sert pour manipuler, pour profiter, faire du tort à notre prochain. Puis elle est particulièrement mauvaise quand elle devient notre espoir et détourne notre cœur de Dieu. Mais ultimement, l'intelligence artificielle est neutre parce que c'est le cœur humain derrière qui détermine si elle va être utilisée pour le bien ou pour le mal. Puis c'est là qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant avec le fait que l'intelligence artificielle est neutre. Parce que puisqu'on sait que l'être humain n'est pas toujours neutre, ça pourrait être intéressant que certaines tâches puissent être faites par l'intelligence artificielle pour nous guider à prendre des décisions plus neutres et sans préjugés. Sauf qu'il ne faut pas trop vite sauter à cette conclusion-là et croire absolument qu'à cause que l'intelligence artificielle est un robot, un ordinateur, sans sentiment, sans préférence personnelle, que ça signifie qu'elle est sans préjugés. Je veux vous montrer un exemple de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Je travaillais avec un outil qui s'appelle Midjourney. Okay? C'est un outil informatique basé sur l'intelligence artificielle et qui crée
des images à partir de l'intelligence artificielle en fonction des critères qu'on lui demande. Okay? Donc, moi, dans mon cas, j'étais en train de préparer une conférence sur la foi et le travail. Donc, j'écris à Midjourney, je dis imagine, parce que c'est ça qu'il faut écrire quand on travaille sur Midjourney, on dit Midjourney, imagine ça. Puis là, il l'imagine, puis il te le montre. Donc là, je dis imagine, affiche pour conférence, foi et travail. Et voici les 4 choix d'images que l'intelligence artificielle me propose. Okay? Quand même diversifiées et certaines plus intéressantes que d'autres. Mais moi, là, je me dis, peut-être la troisième, la blanche en bas, là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais j'aime pas, moi, je veux justement que ma conférence soit accueillante pour tous, soit inclusive et tout ça. Donc, je me dis, de nos jours, mettre un vieux monsieur blanc comme personnage principal sur mon image, peut-être pas ce qui va lancer le meilleur message. Donc, dans le but d'être plus inclusif, je décide de donner une nouvelle commande à Midjourney en changeant juste un mot. Okay? Au lieu de affiche, conférence, foi et travail, j'écris imagine, affiche, conférence, femme, foi et travail. OK? Puis attachez bien votre tuque. Voici les 4 choix d'images qu'on me propose. Toutes des images de femmes voilées, en posture de soumission, et pas du tout dans le contexte du travail. Donc, quand même assez troublant, non? C'est pas trop rassurant, disons. Donc, on peut difficilement dire que l'intelligence artificielle est neutre parce que l'intelligence artificielle se fie sur les données de l'être humain. Donc, si l'être humain a des stéréotypes et des préjugés, l'intelligence artificielle a de très fortes chances d'avoir aussi ces mêmes stéréotypes et ces mêmes préjugés, puis même de les amplifier. Parce que lui, il se dit, lui, s'il écrit ça, ça doit être ça qu'il veut avoir comme image, là. Donc, il se base sur tous les stéréotypes de tous les temps, de toutes les nations dans le monde. Mais comme quand quelqu'un demande ça, d'après moi, c'est ça qu'il veut avoir. Puis en plus, l'intelligence artificielle va faire ça sans se sentir mal. Parce que nous autres, les êtres humains, si on faisait ça, exemple, si j'étais convaincu que c'est ce que mon client demande, je me sentirais quand même un peu mal. J'aurais peur de la réaction, mais l'intelligence artificielle, elle, n'est pas affectée dans ça, dans sa conscience. Elle n'a aucun souci de comment les femmes peuvent se sentir, aucun souci de qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion dans la société si on choisit de projeter cette image-là. Parce que, justement, elle n'a pas de moralité ou de conscience. Du moins pour le moment, dans l'exemple que je viens de donner. Mais bien sûr, la communauté d'ingénieurs informatiques derrière l'intelligence artificielle sont déjà au courant de ces types d'enjeux-là. Ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Moi, je l'ai découvert de même. Mais eux aussi sont au courant de ce type de problème-là. Et donc, ils cherchent à résoudre ces problèmes-là. Donc, la manière de résoudre ces problèmes-là, c'est qu'on peut donner des directives précises à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse apprendre éventuellement que la réponse qu'elle m'a donnée, ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, de tranquillement la rediriger vers des réponses plus acceptables socialement. Donc, les chances sont que l'intelligence artificielle va devenir de plus en plus morale, de plus en plus équitable, et avec même un certain sens de conscience qui va lui être donné par l'être humain. Mais la question demeure, donné par quel être humain? C'est qui va lui dire si cette image-là est bonne ou mauvaise? C'est qui va avoir ce rôle-là d'y dire c'est quoi qui est bon et mal? Donc, le futur de l'intelligence artificielle et de notre monde
va grandement varier en fonction de c'est qui va déterminer les règles morales et sociales de l'intelligence artificielle. Vous pouvez déjà imaginer que ça va être très différent si l'intelligence artificielle est contrôlée par les États-Unis ou par la Russie ou par la Chine. Très différent si c'est dirigé par des pays principalement de l'Orient ou de l'Occident. Très différent, on pourrait imaginer que ce serait très différent si l'intelligence artificielle est dirigée par des chrétiens ou par des musulmans ou par des athées. Différent si c'est contrôlé par le privé, par Google, Apple, Amazon, Tesla, ou par peut-être très différent si l'intelligence artificielle est dirigée par un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, ou par un gouvernement mondial pour s'assurer que tout le monde soit content. Peu importe l'avenue, les gens derrière l'intelligence artificielle auront leur agenda. Puis on l'a dit plus tôt, l'intelligence artificielle n'a pas à cœur ton bien-être. Ce n'est pas ta cause qui a à cœur, premièrement. Il a à cœur ce que le programmeur lui dit d'avoir à cœur. Donc, peu importe qui va être derrière l'intelligence artificielle, ces gens-là vont avoir leur agenda. Puis malheureusement, la Bible dit dans Jérémie 17, il dit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. » Puis, il y a cet autre verset que j'aime bien aussi dans Ecclésiaste, qui dit « Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Malgré toutes les avancées technologiques, puis le progrès humain, l'être humain prouve fois après fois qu'il ne change pas. Il prouve fois après fois qu'il n'est pas digne d'exercer son pouvoir sur les autres. Donc, de donner plus de pouvoir et de contrôle à l'être humain tortueux, même si c'est à travers l'intelligence artificielle, ça demeure tout de même pas une super idée. Mais collectivement, l'être humain, on a un genre de foi aveugle dans comment l'être humain peut être bon. On a cette fausse illusion ancrée à l'intérieur de nous-mêmes que si seulement on pouvait tous se mettre d'accord ensemble, on pourrait enfin bâtir un monde bon, juste et équitable. Ça, si on pouvait amener tout le monde autour de ces images-là, on pourrait tous arriver à savoir c'est quoi qui est bon ou mauvais dans ces images-là. Mais vous savez comment je sais que c'est impossible de bâtir un monde de même? Parce que même dans ma petite famille de 5, okay, on est une famille de 5, puis même cette année, mes 2 plus grands sont partis de la maison. Donc, on est rendu une famille de 3 à la maison présentement. Puis même à seulement 3 personnes, puis c'est 3 personnes qui s'aiment, bonne nouvelle, et qui habitent sous le même toit, donc qui ont des intérêts communs. Ce serait impossible de bâtir un milieu familial juste et équitable, même à 3 personnes. Pourquoi? À cause de nos désirs internes et de notre liberté humaine. Donc, si moi, mon monde parfait, c'est un monde où je ne fais pas la vaisselle, ça devient vite un monde imparfait pour ma femme puis mon fils. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de s'établir un gouvernement mondial de 3 personnes où chacun des partis est bien représenté. Papa, maman, puis Enzo. Et s'entendre sur chacune des tâches et responsabilités pour enfin bâtir un monde équitable et parfait. Mais la réalité, c'est que la vie, c'est compliqué. Il y a des imprévus, il y a des problèmes de santé, il y a des bris dans la maison, il y a des rendez-vous sur lesquels on n'a pas de contrôle, il y a des tâches et exigences externes à la maison, donc au travail à la maison.
Il y a aussi les variantes à prendre en tête de nos âges, nos capacités physiques, intellectuelles, notre santé, les choses qu'on aime faire naturellement, donc qui ne pèsent pas trop sur notre dos, mais les choses qu'on déteste et que ça, on trouve ça lourd. Bref, même dans une petite famille de 3 qui s'aiment, les variables sont presque infinies et toujours changeantes. Puis en plus, nos humeurs sont changeantes. Nos sentiments d'injustice ne sont pas toujours rationnels et fondés. Puis parfois, notre fatigue, notre tempérament, notre égoïsme, puis parfois même notre mémoire nous fait défaut. Fait que des fois, je suis convaincu que je l'ai faite, la vaisselle. Mais non, je ne l'avais pas faite. Et donc, on finit par ne pas faire notre part, puis là, c'est quelqu'un d'autre qui ramasse à notre place. Puis c'est tout le temps la femme puis la mère qui ramassent tout derrière. Et là, tout l'écosystème du monde parfait tombe en déséquilibre. Puis l'autre doit pallier au manquement de l'autre, puis ça crée de l'irritation, puis on s'en sort jamais. Donc, imaginez si notre utopie, c'est de faire ça avec 8 milliards d'êtres humains maintenant. Avec des circonstances aussi variables que le monde dans lequel on vit. Il y a un historien et auteur qui est très apprécié puis reconnu, Yuval Noah Harari. J'ai lu plusieurs de ses livres, qui disait dans un de ses livres que le monde est tellement complexe qu'il serait impossible à un être humain ou même à un groupe d'êtres humains d'essayer de gouverner la planète. Il y a trop de variables à calculer, à prendre en considération. Donc, des fois, on a peur d'un gouvernement mondial, tout ça, mais il dit hey, c'est bien trop complexe, ce serait impossible de faire ça par la capacité humaine. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes et de plus en plus de gens qui sont de plus en plus convaincus que l'intelligence artificielle est la solution et le sauveur. Puis ils ont raison en partie, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes complexes que la technologie et l'intelligence artificielle nous permet déjà de résoudre et qui nous aident dans la vie de tous les jours, puis qui ont rendu la vie humaine plus belle et équitable. Puis c'est ça la bonne place, le bon rôle de la technologie, c'est dans les mains des êtres humains pour le mettre au service de l'être humain, puis de la planète. Le problème, c'est quand on commence à croire que la technologie, c'est la solution miracle et que ça nous guide directement vers un monde où il faudrait que l'intelligence artificielle règne sur nous. Parce que si nous, c'est trop complexe pour nous, il faut qu'on mette au-dessus de nous une intelligence qui va régner sur nous. On va devoir se soumettre à une intelligence plus grande. Mais au début de la Bible, ce qu'on voit, c'est que Dieu a dit que Dieu a créé l'être humain pour régner. Mais à cause du péché, à cause de l'égoïsme, à cause qu'on veut tout faire à notre tête, en réalité, là, on est tous d'accord, c'est que l'être humain règne mal. On utilise mal notre autorité. Donc, à cause de ça, on utilise mal notre pouvoir, on utilise mal notre intelligence, etc. Puis on règne mal, puis on exploite, puis on ne bâtit pas un monde équitable. Et donc, ça nous prendrait un meilleur roi. Ça prendrait quelqu'un de meilleur, une intelligence supérieure, exempte de péché, donc pas capable d'utiliser son pouvoir avec malice. Une intelligence impartiale, juste, équitable. Puis je sais que ça peut sembler comme de la science-fiction de penser qu'on laisserait l'intelligence artificielle régner éventuellement sur nous. Mais la réalité, c'est que c'est réellement la direction dans laquelle on est en train de se diriger comme société. Puis ça n'a pas rapport avec être conspirationniste ou pas. Okay? Ce n'est pas une question de ça. C'est très simple comme principe. Regardez à qui vous faites plus confiance. À votre beau-frère
ou à la technologie? Si tu dois te rendre à un endroit là, que tu n'es jamais allé, est-ce que tu préfères demander à ton téléphone ou à ton beau-frère les indications? Quand toi et un collègue au bureau, vous vous obstinez sur une information, qui tranche? Google. Tout nous pousse dans la direction naturelle de faire de plus en plus confiance à la technologie. Donc, ça fait tout simplement du sens de laisser le contrôle à la machine, parce qu'elle en connaît plus que juste un être humain toute seule, puis elle finit par être capable de calculer plus de données rapidement. Elle est capable de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes que notre cerveau est capable de le faire, pour bien évaluer toutes les possibilités. Alors, si on revient au scénario de ma famille de 3 chez moi, on pourrait dire que c'est ça la solution. On va donner des données et paramètres à l'intelligence artificielle pour calculer et gérer notre vie familiale, incluant les responsabilités de chacun en fonction de notre âge, capacité physique, intérêt, etc. Puis disons qu'elle nous fait un plan de rêve et s'ajuste continuellement en fonction des imprévus, d'après ce qu'il est capable de récolter comme données jour après jour sur chacun de nous pour que tout soit enfin juste et équitable. Okay? Donc là, on ne s'est pas juste établi un gouvernement mondial entre 3. Là, on dit, OK, on se fait un gouvernement mondial entre 3, mais on met l'intelligence artificielle au-dessus de nous pour qu'elle calcule toutes les données pour que là, enfin, ça soit juste et équitable. Qu'est-ce que vous pensez qui deviendrait le problème ou les problèmes? Encore une fois, le problème, c'est le libre choix. Premièrement, parce que dans une famille où tout nous serait dicté par l'intelligence artificielle, on n'aurait plus tant l'impression d'être libre dans nos choix. Puis deuxièmement, dès que l'un d'entre nous dérogeait de ce que l'intelligence artificielle nous a assigné comme rôle, le plan parfait et équitable tomberait quand même en déséquilibre. Donc, il n'y a pas une grande différence. Que ce soit Dieu ou l'intelligence artificielle qui nous dit comment vivre, si on décide de quand même faire à notre tête, on revient quand même au même problème. Malgré toute la technologie, ma famille de 3 serait encore dans le chaos. À moins qu'on trouve une solution encore mieux, puis que l'intelligence artificielle fasse tout à notre place. Même parler à notre place pour s'assurer qu'on ne va pas blesser l'autre. Parce que l'être humain, des fois, on a la parole facile, puis on dit de quoi qu'on regrette et tout ça. Donc là, ça ne bâtirait pas un monde parfait. Donc là, peut-être que ça devrait être l'intelligence artificielle qui parlera à notre place pour s'assurer qu'on ne dit pas des paroles méchantes. Puis là, de cette façon-là, si ce n'est plus toi qui as besoin de faire les choses, l'intelligence artificielle fait tout à notre place, là, on peut enfin dire que les tâches et les choses vont être équitables, puis on va vivre dans un monde meilleur. Imaginez un monde où ce n'est plus toi qui achètes les fleurs à ta femme. C'est Amazon qui vient livrer automatiquement sans même que tu aies eu besoin d'y penser. Les femmes, enfin, un mari parfait et romantique, sans même qu'il ait eu besoin de penser à toi. Sans même qu'il ait eu besoin de faire le moindre effort pour toi. Enfin, il est parfait. Bon, disons que ce n'est pas nécessairement le monde parfait qu'on imagine. Fait que là, on va dire, OK, non, on va redonner des responsabilités à l'être humain, parce que ça, c'est loin d'être l'utopie. Mais cette fois-ci, on va empêcher la liberté individuelle de tout gâcher. Donc, on donne à l'intelligence artificielle plus de pouvoir. On lui donne la capacité de nous reprendre, de nous faire des réprimandes, de nous faire payer des conséquences quand on a failli à notre devoir. Bref, cette fois-ci, on donne à l'intelligence artificielle le pouvoir non seulement d'être notre guide, mais aussi notre juge. Enfin, on va pouvoir vivre dans un monde parfait. Mais là, le problème, c'est que l'intelligence artificielle ne voit pas tout et ne connaît pas tout. Donc, parfois, ses jugements sont faussés et injustes.
Alors, notre solution, on ajoute des caméras, on lui donne accès à plus de données, incluant nos données biométriques, notre état physique, mental, notre pouls, pour qu'il puisse de mieux en mieux juger de nos sentiments et de nos intentions. Mais encore là, le problème est multiple. Premièrement, parce que même si tout est maintenant juste et équitable, tout est maintenant fait par devoir, par obligation et par peur de représailles. Tu ne fais plus la vaisselle par amour, pour servir. Tu le fais par devoir, par peur de te faire reprocher par Siri. On vit maintenant sous la loi. C'est la loi qui dicte nos actions. C'est plus l'amour. C'est la loi qui dicte nos paroles, nos faits et gestes. Puis, peut-être même que l'intelligence artificielle va nous donner une note pour nous dire à quel point on est un bon citoyen ou un mauvais citoyen, un bon père ou une mauvaise mère, un bon enfant ou un mauvais enfant. Mais parce qu'on est des êtres humains, ça devient lourd, ça, de vivre sous un régime comme ça. Parce qu'on sait très bien qu'on est des êtres humains et donc qu'on n'est pas parfait. Et donc, on n'est pas toujours à la hauteur. On sait que des fois, on va faillir à notre devoir, puis que les représailles vont toujours nous accuser de ne pas être l'être humain parfait qu'on devrait être. Alors, on se dit que ce ne serait pas suffisant que l'intelligence artificielle soit robotique et insensible. Ça nous prendrait une intelligence artificielle aussi pleine de compassion et de grâce pour ne pas nous écraser continuellement sous le poids de l'échec et de la culpabilité. Bref, je pourrais continuer comme ça pour des heures et des heures. Je vais inviter les musiciens à s'approcher alors qu'on termine. Donc, je pourrais continuer ce scénario-là pendant des heures et des heures pour voir c'est quoi les problématiques de où on s'en va par rapport à l'intelligence artificielle. Puis ce petit scénario-là de ma famille de 3 nous démontre que le monde parfait après lequel nous soupirons, c'est un monde où il faudrait une intelligence plus grande que celle de l'être humain, parce qu'on ne connaît pas tout, on n'est pas bon pour gérer tout, sous laquelle nous pourrions tous nous rallier en harmonie, sous une tête et un sauveur, capable de comprendre tous les enjeux humains, nos enjeux personnels et planétaires, prendre en compte toutes les variables de l'expérience humaine, incluant chacune de nos personnalités, nos aptitudes, nos talents, nos préférences, une intelligence qui est omniprésente, omnisciente, connaît tout, voit tout, qui est parfaitement juste et équitable, qui a le pouvoir de reprendre et corriger ceux qui font le mal, mais qui est aussi rempli d'amour, de compassion, de grâce et de vérité, et qui nous guide tous ensemble dans une même direction et un même objectif, tout en nous laissant la liberté de le suivre ou de ne pas le suivre. Puis en disant tout ça, ce qu'on se rend compte, c'est que peu importe les nouvelles technologies, ce que notre monde a besoin, la tête que notre monde a réellement besoin, c'est Jésus. C'est lui qui est l'intelligence suprême. Il est divin, il est omniprésent, il est omniscient, il est juste, il est rempli d'amour, de compassion, de grâce, de vérité. Puis non seulement Jésus est divin, mais Jésus est aussi humain. Donc, il est capable de compatir avec la complexité de l'expérience humaine, avec les défis, les tentations, les peines, les souffrances, les déceptions. Il n'est pas un robot. Il a des vrais sentiments. Il t'aime réellement, il t'aime profondément, il te connaît parfaitement. C'est même lui qui t'a donné tes dons, tes talents, ta personnalité. Il connaît l'état de ton cœur en permanence, à chaque instant. Il connaît tes pensées, tes intentions, tes peurs, le nombre de cheveux sur ta tête. Il te connaissait avant ta naissance. Il connaît le moment de ta mort et il veut te donner la vie éternelle avec lui dans un monde sans souffrance, sans maladie, sans injustice. Il veut te remplir, te combler, te faire voir la valeur que tu as à ses yeux. Et non seulement ça, mais au lieu de te condamner et pour te punir quand tu n'es pas à la hauteur, il a pris ta culpabilité, tes péchés, tes échecs
à ta place sur la croix pour t'offrir gratuitement le pardon et la grâce de son amour et son acceptation inconditionnelle. Puis, il ne te rend pas de plus en plus connecté à la machine, mais il te rend de plus en plus connecté avec lui, à son esprit, à l'être humain, à sa création. Il s'est sacrifié pour toi, puis il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour toi. Mais il ne t'enlève pas la responsabilité de tes choix. Il ne va jamais t'enlever la dignité d'être humain, d'être un individu utile et participant avec lui à sa divinité puis à son plan. C'est pour ça que Dieu le Père a reconnu que, contrairement à l'être humain pécheur, Jésus est un bon roi. Dans Philippiens 2, ça nous dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La bonne nouvelle de la Bible, Actes 21. La bonne nouvelle de la Bible face à l'intelligence artificielle, c'est qu'on a déjà trouvé l'intelligence supérieure qui doit régner sur nous. Puis elle est meilleure que l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un gouvernement devant qui nous plions le genou. Ce n'est pas devant une idéologie qu'on plie le genou. Ce n'est pas devant une technologie qu'on plie le genou, mais c'est devant une personne. Puis son nom est Jésus. Puis il t'invite aujourd'hui à le reconnaître, à mettre ta confiance en lui, ton espoir en lui, puis de le suivre comme ton roi et ton Dieu. Chantons Actes 21.